Sun Tzu était un général chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est surtout célèbre en tant qu'auteur du plus ancien ouvrage de stratégie militaire connu, l'art de la guerre. Son idée principale était de s'assurer une victoire avec le minimum de pertes, et si possible, sans combattre. Il n'est donc pas étonnant que l'empire d'État de Yu Jing se soit penché sur un projet de résurrection de ce personnage. Cette résurrection, appelée Sun Tse, est un stratège né, doté d'une prévoyance extraordinaire. Son talent militaire aiguisé transparaît dans chacune de ses décisions. Grâce à son esprit clair et ordonné, il peut imaginer et projeter des centaines de plans et leurs imprévus en un instant, ce qui en fait un élément essentiel de toute opération à laquelle il prend part. Étant un chef militaire accompli et perspicace, il rayonne de charisme et tous les autres officiers tentent de suivre son exemple. Physiquement, Sun Tse est grand et ses yeux froids sont enfoncés dans un visage de marbre, pâle et sans vie, comme la mort elle-même. Il possède un tempérament solide, le calme et l'arrogance moqueuse d'un officier chevronné, auquel s'ajoute le sang-froid et l'assurance de celui qui connaît bien des secrets. Et il parle toujours doucement, délibérément, accentuant son propos avec de petits gestes expressifs. Ce comportement hautain et la tunique qu'il porte sur son armure lui donnent l'allure grave d'un prêtre. Mais ses actions révèlent pourtant la vigueur d'un officier de première ligne. Et s'il est souvent dur dans ses rapports avec les autres, il aborde toujours chaque sujet avec tant d'intelligence, d'assurance et de tact qu'il semble tout naturel de croire en la validité de ses propos, ce qui offre invariablement la victoire à ceux qui lui font confiance. En tant que l'un des plus grands stratèges de la sphère humaine, Sun Tse sait que la qualité première d'un bon leader est d'être capable de gérer son positionnement tactique. L'officier responsable doit rester à distance pour avoir une vision claire de la bataille, et compléter l'information qu'il obtient par son sens tactique et stratégique. La distance optimale offrant une telle vision ne doit normalement pas exposer l'agent à des risques inutiles. Cependant, Sun Tse estime qu'il est important de rester proche de ses hommes et de participer au combat, deux éléments essentiels au maintien du moral et de la confiance de ses troupes. Le maître stratège a fait ses preuves pendant les guerres néocoloniales et les conflits commerciaux de l'Ariadna. Il a été responsable de l'action Laitsu, ainsi que de l'opération réussie Daije, qui a arrêté et piégé l'avant-garde des forces panocéaniennes sur Paradiso. Ces réussites militaires éclatantes servirent à cimenter son prestige et sa notoriété au sein de l'armée de l'Empire d'État. L'équipement Marksman Leader fut de fait spécialement conçu pour tirer parti des excellentes qualités tactiques de Sun Tse, cet équipement lui permettant de faire feu sur ses ennemis à très longue distance. Grâce à ce rôle de tireur d'élite, Sun Tse peut se tenir à une position de commandement sûre, à partir de laquelle il soutient ses troupes en offrant un tir de couverture soutenu, et ce, avec la sérénité et la précision méthodique caractéristiques de ce stratège légendaire. Tant les soldats que les officiers considèrent Sun Tse comme un homme audacieux, capable de mettre en pratique ce que d'autres n'osent même pas imaginer. Sa popularité pourrait être perçue comme une menace par ses supérieurs, mais Sun Tse ne leur a jamais donné une raison de soupçonner une volonté de rébellion, ou pire, de non-conformisme. Bien au contraire, il est considéré par tous comme un exemple de loyauté envers l'empire d'État de Yu Jing, et nul ne saurait remettre cette dernière en question.